Bonjour groupe. Bonjour. Bienvenue à cette petite formation de à peu près 45 minutes. Jusqu'à là, on rentre dans le temps. Oui, monsieur. Mario Loubier travaille avec nous autres en expérience client, satisfaction de la clientèle. Puis on a compris rapidement qu'il y a un parallèle entre le bien-être des employés et le bien-être des clients sur le bord. Fait que l'idée, c'est de vous donner un peu de formation, un peu de viande à mettre autour de l'os, puis après ça, de faire un transfert vers l'expérience employée. Ok, Mario, vas-y. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. Non? Non. Ça, vous avez vu ça en début d'année. C'est un document qui donne les axes de la compagnie. Qui donne les axes de la compagnie, vos priorités sur lesquelles vous voulez travailler. Puis en début d'année, on parlait des clients. Fait qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Sauf qu'il y a une spin différente, je pense, qu'on a appris à travers les années, qui n'est pas souvent adressée, qui est celle qu'André mentionnait. C'est qu'on a découvert quelque chose de fascinant. Vous allez capoter quand vous allez entendre ça. C'est que votre engagement, votre mobilisation est directement proportionnelle à celle de vos clients. C'est sine qua non. Fait que c'est ces deux affaires-là en parallèle qu'on veut mettre sur la table. Avant qu'on avance, pendant qu'on avance, j'aimerais ça faire un tour de table. Parce qu'on a demandé d'avoir des groupes mixtes, parce que souvent, on n'a pas tout le temps les interactions qu'on voudrait avoir entre nous autres. Fait que j'aimerais ça savoir votre nom, votre poste, puis par rapport à la dernière expérience que vous avez vécue comme client ou cliente, ça, si vous aviez à la résumer dans un mot, ce serait quoi? Ils m'ont commencé, si vous me permettez, je m'appelle Mario, ça fait presque 30 ans, je suis dans le merveilleux monde de l'automobile. Et puis, si j'avais à décrire ma dernière interaction, c'est le mot « bof ». C'est arrivé hier soir. Vas-y. Mon nom, c'est Gabriel Champagne, directeur général des ventes. La dernière expérience que j'ai avec un client hier merveilleuse, un client qui est revenu. Non, toi comme client. Ok, c'est pas avec un client. Toi comme client. On s'est mal compris. Oui, c'est ça, j'ai parlé de OK. La dernière expérience, c'est bof aussi. Ah oui? OK. Ouais. Parfait. Mademoiselle? Anne-Marie, adjointe aux ventes. Et puis, je vous dirais compréhensible. Compréhensif? Oui. Ah ouais? Oui. Où ça? Chez Chico. C'est quoi ça? Ouais. Parce que mon chum, il a acheté de la nourriture pour chat et on a un chien. OK. C'est sûr. Ah ben bravo. Hey, c'est compréhensible. Et qu'on vient voulu faire un échange. C'est ce que j'ai fait hier. Ils ont changé le sac de nourriture, pas le chum. Oui. Moi, c'est Guillaume, je suis responsable de la mise en marché. Dernière expérience en magasin, je dirais rapide. Non. Non, c'était au bureau en gros, là, ça juste c'était rapide. Excellent. Moi, c'est Loïc, conseiller, puis ça m'a coûté cher. Qu'est-ce que cher? Moi, c'est Gabrielle, directrice de service, puis un mot, je dirais wow. Ah ouais? Où ça? À l'épicerie, hier soir, au IGA à Beauchâtel. Pourquoi? J'avais mon petit gars dans mes mains qui ne voulait plus être dans le panier. C'était la crise totale. Il voulait juste aller se coucher. Il était rendu 5 ans encore. La garderie était difficile. Fait que j'ai essayé de le mettre dans le panier parce que j'étais à la caisse autonome à scanner tous mes articles. Puis il ne voulait pas être là. Fait que la madame qui est là pour éteindre les petites lumières rouges à la caisse autonome, elle l'a pris dans ses bras et elle a dit je vais m'en occuper le temps que tu scannes des choses. Fait que. Wow! C'est sur ce qu'on va chercher la semaine prochaine. J'étais là, je donne pas, je te donne vas-y. Fait que c'est ça. Good! Moi, c'est Joanie, je suis aux pièces. Puis moi, je peux dire c'était long. Long? Oui. OK. Moi, c'est Jonathan, je suis mécanicien. Une dernière expérience au magasin. Je dirais compliqué. Compliqué? OK. Oui? Moi, c'est Pierre-André, mécanicien. Dernière expérience ordinaire. Ordinaire. OK. Oui? Moi, c'est Francis. Je suis mécanicien, en alignement. Puis, dernière expérience, j'étais au Canac, fait que c'était merveilleux. Merveilleux? Ouais, on vient du mémoire. C'est drôle, tu dis, je suis allé au Canac, puis c'était merveilleux. Ben, Canac Marquis, c'est dur de faire. Ah oui? Il y en a chaque fois beaucoup. Service client chez Canac, là, ils sont là tellement de temps, puis tout le monde font tellement de formations là-bas.
Et mon beau-frère travaille là-bas, dans les écoles, les autres sont des écoles, tout le monde est formé, tout le monde est souriant, tout le monde te répond tout le temps, t'as quelqu'un pour t'aider. Cool. Vas-y. Jonathan, je m'occupe d'académie avec du côté mécanique. Ma dernière expérience à l'écoute et wow. OK. Écoute et wow. Non. Richard, aviseur au service, pratiquement fait 2 tentatives de suicide. Je comprends que ça n'a pas bien été. Comment? J'ai appelé chez Belle. Ah, ok. Petit problème d'Internet. OK. Pas une tentative, 2. OK. Une chance d'être là matin. Plus capable. Léonie, spécialiste en crédit, puis je vais dire ordinaire aussi. Ordinaire. OK. André? Long. Long? C'est quoi ton poste? Directeur général. Essayez de trouver quelqu'un qui plaît. Si on regarde le résultat de ça... C'est ordinaire, hein? Assez ordinaire, hein? OK. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est quand ils viennent chez vous, ça se passe pas de même. En tout cas, j'ose espérer que ça se passe pas de même. Moi, ma famille est en Beauce, en passant. Je suis originaire de la Beauce. Fait que j'ai des amis à Québec, j'ai des amis en Beauce, puis faire 1 heure de route, si je lui dis, va là, va t'acheter un auto là, va la faire entretenir, ils vont m'écouter. Sérieux, ils me font assez confiance pour ça. Fait que je vous pose la question, pourquoi est-ce que je devrais leur dire de venir faire de la business avec vous autres? C'est une vraie question, là. On est transparent. Vous êtes transparent. Quoi d'autre? On est pas mal axé sur le service client, justement. Vous êtes axé sur le service client. J'ai-tu entendu, on est les meilleurs? Oui. Oui, OK, vous êtes les meilleurs. Quoi d'autre? Mais on s'assure de quelqu'un client. Professionnel. Vous êtes professionnel. Comment? On s'assure que quelqu'un client il passe, il est content du travail qu'on a fait. On s'assure de la satisfaction avant qu'il parte. Quoi d'autre? L'écoute. Vous écoutez vos clients. OK? Sans rien enlever à tout ce que vous me dites, parce que sérieux, là, pour vrai, là, ça va faire presque 30 ans, je travaille dans le domaine automobile, là. Je connais très peu de personnes dans le merveilleux monde de l'automobile qui se lèvent le matin et qui disent « Hi, qu'aujourd'hui, j'ai le goût d'écœurer mes clients. J'ai le goût de me pogner avec mes collègues de travail, d'écœurer mon boss. » Moi, j'en connais pas du monde de même. Moi, je... Je pense pas que c'est la majorité des gens. Je pense que quand vous vous êtes présenté ce matin, vous étiez bien intentionné, vous vouliez juste faire mieux que la veille, je pense. Je crois ça sincèrement. Le problème avec vos réponses, là, sans rien enlever, puis je suis sûr qu'ils sont vrais, c'est que j'ai été voir vos compétiteurs, je leur ai posé la même question, puis savez-vous ce qu'ils m'ont répondu? La même affaire. Exactement la même affaire. Ça veut dire que moi, dans ma tête de client, là, OK, qui connaît pas grand-chose au monde de l'automobile, qui magasine un char aux 4 ans, qui vient aux 6 mois faire ses entretiens, moi, dans ma tête de client, si vous êtes à peu près tous pareils, qu'est-ce qui reste pour se différencier d'un à l'autre? L'expérience client. Mais pas non, parce qu'on vient de dire que c'est tout pareil. Le prix. De quoi on entend tout le temps parler? Le prix, c'est trop cher, tout le temps. Moi, je pense qu'il y a ailleurs. Il faut aller ailleurs. Si on veut se différencier, il faut vraiment aller ailleurs. Parce que sérieux, là, bonne nouvelle en commençant, vous êtes vraiment bon. Dans un rayon de à peu près 1 heure, 1 heure et demie de route, là, je suis allé chercher tous les concessionnaires Kia qu'on a. Puis, j'ai pris les avis Google. J'ai pas pris les CSI parce que des fois, je sais qu'on peut un petit peu influencer les résultats. Mais j'ai pris les avis Google. Fait que les avis Google, je pense que c'est assez neutre pour tout le monde. Fait que j'ai fait un NPS avec ça. Un NPS, c'est quoi? C'est un Net Promoter Score. C'est qu'on prend les 5 étoiles, moins les 1, 2, 3, les promoteurs, moins les détracteurs. On fait une moyenne avec ça, puis c'est le chiffre que vous avez là. Donc, 5 fois, vous êtes à 72 %. Vous le comparez avec tous les autres Kia qu'on va retrouver. Qu'est-ce que ça vous dit? Au-dessus de la moyenne. À 5, vous êtes au-dessus de la moyenne. Sérieux, vous êtes bon, là. Vous êtes même très bon. Puis vous n'avez même pas idée comment vous êtes bon. Parce que je suis allé voir un sondage de Léger en début d'année qui a été fait. Ce Léger, la firme de sondage Léger est allée voir toutes les entreprises au Québec qui ont un facteur wow, qui se distinguent par rapport à leur expérience client. Fait que j'ai fait la même affaire. Je suis allé chercher les données des avis Google. J'ai fait un NPS avec ça.
Puis ça, c'est les entreprises que ça a donné. Les 10 meilleures au Québec qu'on a au moment où on se parle. En reconnaissez-vous là-dedans? Lesquelles? Pas mal toutes. La plupart. Pas mal toutes? Parfait. Celle-là, je suis sûr que oui. Hein? On y va toutes. OK. Fait que là, regardez qu'est-ce que ça a donné pour le NPS. Oh boy. Il y en a un qui vous bat. C'est imaginaire. C'est le seul. Puis pas à peu près, là. Vous doublez les résultats des meilleurs qui ont dit au Québec dans ce sondage de Léger là. Fait que moi, j'ai une question pour vous autres. Sachant ça, que vous êtes si bon que ça, puis si hot que ça, qu'est-ce qu'on fait ici ce matin? Ben, faut que je devienne le meilleur encore. Ben, c'est ça le problème. C'est quand on s'assit là-dessus, puis on dit qu'on est bon, on oublie qu'on devient le meilleur. Puis il y a plein d'histoires, il y a plein de compagnies qui se sont assis là-dessus. BlackBerry, vous en avez entendu parler. Un moment donné, il y avait 72% de marché dans le monde. Ils sont rendus à 0. Ils se sont fait manger par Apple. Fait que aussi bon qu'on peut être, il y a un adage qui dit que le bon est l'ennemi du meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le bon est l'ennemi du meilleur. S'asseoir sur ses lauriers. Dans le fond, il faut toujours évoluer, peu importe. Tu vas être bon, mais tu peux toujours être meilleur. Tu peux toujours être meilleur. Quoi d'autre que ça veut dire? Que le bon est l'ennemi du meilleur. J'ai jamais pensé qu'on a assez bien fait là. Il faut continuer. C'est pas un point final. Tu sais, avoir 5 sur 5 ou 10 sur 10 sur un CSI, là, sur un sondage, là. Hey, on se tape ses mains et on dit yes. Mais tout ce que ça veut dire, c'est qu'on a des bons processus en place, on est constant à les répéter, puis c'est tout. Tu sais, en affaires, aujourd'hui, en 2024, là, l'information voyage super vite avec les réseaux sociaux. Ça veut dire que si demain matin, là, vous inventez quelque chose qui n'existe pas dans l'automobile, qu'est-ce que vous pensez que les autres concessionnaires vont faire? En moins de quelques heures ou quelques jours, ça va être copié, ça va être implanté dans les concessions. Il y a une chose que vous pouvez faire pour vous distinguer. C'est comment vous me faites sentir quand je viens vous voir. À la fin de la journée, il n'y a pas vraiment d'autre chose que ça. Les intentions, c'est plus suffisant en 2024. Il faut vraiment passer à l'expression de tout ça, à l'animation de tout ça. I'm here to get validated. You are awesome. Excuse me? You have an amazing face. You've got powerful features, man. Anyone ever tell you that? No. And listen, you look a little down. And it may seem like sometimes people don't understand you. But someday, man, someday, people are gonna see you for what you really are. You really think so? Absolutely. You are great. Need a validation, please? You are great, ma'am. You have amazing cheekbones. Really? Sir, yes. We have a situation. Where? Oh my gosh. 6 months over. What the hell's going on? You've been through it. You know. You've had so much life experience that other people don't appreciate, but you know. Bless you, dear. They're not patronizing the shops. They're just coming to see him. Oh, sir. You're in great shape. You work out? Not for long. I do, actually. A bit. Yeah, thanks. Young man, we are running a business here, not a social club. That is a fantastic suit. It really flatters you. You think so? You guys work so hard. You are the backbone that keeps this place running. But I always felt like no one really appreciated us. Yeah, I mean, our jobs are so stressful, and it seems like most of the times people just don't see it. No, what you do is so important. You know, I bet the boss would love to meet you. You are great. You provide hundreds of jobs, sustaining hundreds of families.
That's huge. That's so good to hear. Most times I feel like people don't recognize that. I'm just the big bad man on the hill. Not at all. You give. Oh, my Lord! You know, I know some people who would probably like to meet you. Je sais que c'est juste une grosse caricature, OK? Si vous aviez à y donner une note 1 à 5, 5 c'est la meilleure note. 12. 12. Les autres? 5. Un bon 5? Bon. OK. Savez-vous ce qui est intéressant dans vos réponses? C'est avoir remarqué où ce qui travaille. C'est sombre, c'est sale, c'est étroit, puis il y a une file d'attente. Mais c'est pas de ça qu'on se rappelle. C'est pas ce que tu dis, pas ce que tu fais, c'est comment tu me fais sentir qui va faire en sorte que je vais me rappeler de tout ça. Puis il y a une compagnie que vous connaissez tous et toutes, qu'on parle souvent quand on parle d'expérience client, qui sont multimillionnaires dans les profits puis dans les ventes. Ben c'est ce petit bonhomme-là, c'est Disney. Fait que, qui est déjà allé à Disney? OK, qui connaît quelqu'un qui est déjà allé à Disney? Bon, parfait, fait qu'on a tout le monde. Fait que c'est quoi les mots, les expressions qu'on entend de quelqu'un qui est allé à Disney, qui revient de Disney? C'est beau. C'est beau? Wow. Wow. Quoi d'autre? C'est cher. C'est cher? Papa, maman, 2 enfants, 1 semaine, 16 000 piastres. C'est cher. OK? Mais c'est tout le temps plein. Combien qu'il y a de monde qui passe par jour chez Disney Orlando en Floride? L'équivalent de la ville de Laval, à tous les jours. Combien qu'il y a de personnes qui travaillent là, à Disney Orlando en Floride? 55 000 personnes. C'est le plus gros employeur en un seul endroit. Puis ils réussissent à nous faire dire quoi d'autre? Quoi d'autre que vous entendez chez Disney? À part wow, c'est magique, ça coûte cher. Formidable. Comment? Formidable. C'est formidable. Quoi d'autre? L'expérience oui, est bonne. Grand aussi. L'expérience est bonne. C'est gros, c'est grand ça, la place. Oui, c'est grand, c'est propre, effectivement. Fait qu'on entend plein de mots que vous avez vus rapidement tantôt. Fait que moi, je prends tout ça, puis je m'en vais voir le président de Disney. Puis je lui dis, hey, monsieur le président, je viens de faire une rencontre formidable avec les gens qui aident cette fois. J'aimerais ça vous montrer le résultat de ce qu'on pense de votre business. Puis là, il regarde ça. Pensez-vous qu'il est content? Ben oui. Pensez-vous? Je pense pas, moi, qu'il est content. Parce qu'il n'y a personne qui a parlé des manèges. Pourquoi qu'on va là chez Disney? C'est les manèges. Je n'ai pas entendu le mot manège, pas une fois. C'est pas ce que tu dis, c'est pas ce que tu fais, c'est comment tu me fais sentir. Ce que je vis comme expérience à la fin de la journée. Ils ont dépensé en 1994 140 millions de dollars pour ce manège-là, la Tour de la Terreur. Il y en a-tu qui l'ont fait quand ils sont allés? Oui? Raconte-nous, c'est quoi? Je l'ai fait une fois, puis je l'ai plus jamais refait. OK, mais raconte-nous, c'est quoi? Ben, tu rentres dans le tour, puis là, il y a comme des vidéos pour t'expliquer que c'est hanté, puis le kit, puis là, tu montes dans un ascenseur qui te donne l'impression que l'ascenseur lâche. Tu tombes dans le vide. Tu fais genre 12 étages, l'équivalent de 12 étages, ils te lâchent en bas, tu fais ça 2-3 fois, je pense. Ouais. Puis là, OK. Ça a coûté 140 millions en 94, ils ont voulu le tirer à terre pour le parc de Star Wars. Il y a eu plein de protestes sur les réseaux sociaux, il est obligé de la garder puis de la rénover. C'est pas ce que tu dis, c'est pas ce que tu fais, c'est les expériences que je me rappelle. Oui, mais Mario, nous autres, on fait des changements d'huile, on vend des chars, des garanties prolongées puis des boîtes dans des pièces. C'est la même affaire? Non. L'expérience est-elle aussi importante, sinon plus? Oui. Je pense que oui, puis se démarquer. Fait que les grands spécialistes de ce qu'on a étudié, OK, ce feeling-là, cette émotion-là, elle va se manifester juste, je pense que c'est toi qui parlais de transparence tantôt. C'est un des 4 piliers. On entend beaucoup dans l'automobile parler de transparence, mais il y a 3 autres piliers qui sont super importants. Avec qui on veut faire affaire, ces gens-là? C'est des gens qui nous mettent en confiance, qui nous respectent, ou est-ce que la relation a l'air importante? Je vais vous donner un exemple bien niaiseux de ça. J'ai un conseiller technique qui jase avec un client, ou un vendeur qui jase avec un FNI. Puis là, à un moment donné, il y a un client là-dedans, OK? Mais il y a une des 2 parties qui arrive là, à l'impromptu, puis qui ignore complètement le client. Pourquoi qu'on fait ça? Comment que le client il se sent dans juste un détail comme ça? Ben, il se sent peut-être un peu comme ça. Fait que dites-moi là-dedans, lequel des 4 piliers ça touche? Dans un restaurant, écrit au ketchup et à la moutarde, c'est pas plus intelligent de la part du client, remarquez, là. Ouais. On a attendu 30 minutes, pas de service. Lequel des 4 ça touche? Le respect. Le respect, c'est sûr et certain d'un bord comme de l'autre. Ouais.
Je sais pas si c'est vrai ça, mais je l'ai trouvé cute. Lequel des 4 ça touche? La relation. La relation. C'est transparent, on s'entend là-dessus, mais je suis pas sûr. Moi puis la mère de ma fille, on a une business ensemble, on loue des chalets dans les Laurentides. On a 2 chalets à Saint-Anne-des-Lacs à côté de Saint-Sauveur. Puis quand on a acheté le 2e chalet, on a fait affaire avec la banque. Puis j'ai eu à communiquer avec la banque. La banque m'a envoyé un courriel par rapport au papier d'assurance. Ça me disait « Salut Mario, j'ai appelé la compagnie, ils m'ont dit que c'était toi qu'il fallait qu'ils les appellent. Donc voici le numéro de référence à donner quand tu les appelles. » Je me suis exécuté par rapport à ce qu'elle m'a demandé. Puis là, ben, j'y ai répondu ceci par email. « Salut une telle, est-ce que tu es certaine du numéro? On m'a jamais répondu, je peux même pas laisser un message. » Elle m'a répondu par courriel. Oui, c'est bien ce numéro-là que tu dois appeler. Je suis désolé que ça n'ait pas fonctionné. Si tu veux les rappeler et leur dire que personne ne répond. Wow. Je vous jure, copier-coller. Copier-coller. Lequel des 4 ça touche? Les 4. Quand vous travaillez avec un écran, OK, qu'est-ce que les clients ont le goût de faire? Voir. OK, pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression qu'on leur cache des affaires. Et ce vendeur-là, il dit « Je suis tanné. » Il s'est fait installer une TV qui fait face aux clients. On s'entend tout ça en affaires. Quelqu'un qui magasine un char aux 4 ans, il ne comprend pas les chiffres. Mais qu'est-ce que ça envoie comme message? Qu'on est transparent. Frites à l'or, boulevard Saint-Laurent à Montréal. Excellent restaurant. Tu viens pour aller aux toilettes? Laquelle vous allez? Je vais attendre que quelqu'un sorte. En tout cas, c'est à droite, là, il y a un Asiatique qui avait une formation, mais pourquoi ils font ça? Je ne sais pas. Ça, on voit ça où? À la banque. À la banque? Ils ont peur qu'on vole les crayons. Ouais, puis nous autres, on nous laisse notre argent. Mais eux autres, ils disent, volez pas nos crayons. Tabarouette, mets des logos dessus, donne-les des maudits crayons. C'est ce qu'il fait. Des places. Ouais. Pour éviter les bris, probablement. Oui. Pour que le monde les retrouve plus facilement. Exactement. Ça va-tu vous inciter à aller plus souvent à l'aéroport de Québec ou l'aéroport de Montréal? Non. C'est pas ce que tu dis, c'est pas ce que tu fais, c'est comment tu me fais sentir par rapport aux petits gestes qu'on pose. C'est 160$ de l'heure. Faire réparer mon char chez vous? Oh oui, vous pouvez y aller dans l'atelier, il n'y a pas de problème. Ça me met-tu en confiance? Pas tant. Qu'est-ce qu'il y a de pas correct dans mon image? Les 2 écrans sont en fil. Comment tu dis? Les 2 écrans sont comme ça. Ils envoient une pour qu'elle soit impressionnante en même temps. On va vous donner un indice. Ça s'en vient là, dans les prochains mois. L'erreur, là, dans les prochains mois, elle va être flagrante. Le manteau. À tous les jours que vous travaillez comme ça. Mais on pense même pas de demander. C'est comme si vous invitez quelqu'un chez vous, donc garde ton manteau puis tes bottes, viens t'asseoir dans mon salon. Ça marche pas. C'est la même affaire. Connaissez-vous ça, la règle de 5 pieds puis la règle des 10 pieds? La règle des 10 pieds, c'est quand il y a un client dans ton environnement ou un collègue de travail, tu fais un sourire, un contact visuel, un hochement de tête. La règle des 5 pieds, c'est que tu fais la même chose, plus tu vas dire ce qu'on vous a répondu. Puis combien de fois, puis c'est pas méchant, mais combien de fois il y a un aviseur qui est en train de parler avec un client, puis là, il y a un technicien ou un collègue de travail qui arrive, il parle à l'aviseur, il se sac bien du client, puis ça, il vient chercher l'info, puis il s'en va. Le client, il se sent comment? Il se sent exactement comme ça. D'ici la fin de l'année, si on faisait juste mettre ça en marche, pensez-vous qu'on aurait un impact sur l'expérience des clients, d'être différent des autres? Oui. Comment ça coûte, ça? Cette idée de génie-là qu'on a, ça coûte 0. Juste le temps de le faire. J'ai un ami à moi qui s'appelle Robert McKee. Robert fait la même job que moi, mais dans l'ouest du pays. À un moment donné, il pogne un contrat avec une compagnie américaine. La compagnie, il dit, tu peux-tu rester des Marriott, s'il te plaît? On a un rabais corporatif avec eux autres. Il dit, il n'y a aucun problème. Fait que le premier Marriott qu'il fait, il est 11h le soir, il arrive au Marriott de Chicago. Il est tanné, il est fatigué, il a soif. Il prend le téléphone, il dit bonjour, il dit, je voudrais avoir un thé glacé, s'il vous plaît. La personne à l'autre bout du téléphone regarde sans doute l'afficheur, puis elle dit, parfait, monsieur McKee. Son nom, c'est Robert McKee. Monsieur McKee, voulez-vous autre chose avec ça? Il dit, oui, je voudrais avoir un quartier de citron. Il n'y a pas de problème, monsieur McKee, on est là dans 10 minutes. Raccroche le téléphone, 10 minutes plus tard. Ça cogne à la porte, rouvre la porte, prend le thé glacé avec un quartier de citron, signe la facture, ferme la porte, boit le thé glacé, va se brosser les dents, va se coucher, fin de l'histoire.
Quelques semaines plus tard, il s'en va au Marriott Hotel de San Francisco. Il est en train de finir de payer le taxi. Il sent que quelqu'un ramasse ses valises en arrière de lui. Il se tourne, c'est le portier. « Bonjour, monsieur. Bienvenue au Marriott Hotel de San Francisco. C'est votre première visite ici? » Il dit, oui, c'est ma première visite. Ben, il dit, parfait, venez, on va aller faire votre enregistrement. L'accompagne jusqu'à la réception, dépose les valises. Il dit, parfait, monsieur, passez une excellente journée. Il se retourne, il s'en va. La dame à la réception l'accueille de cette façon-ci. Bonjour, monsieur. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à titre de nouveau client au Marriott Hotel de San Francisco. Là, mon chum, il comprend pas. Il dit, excusez, il dit, j'ai tout ça décrit dans le front, nouveau client. Elle dit, non, mais elle dit, monsieur, vous l'a demandé tantôt, le portier. Il dit, oui, mais je vous ai pas vu parler. Elle dit, on a un code. C'est quoi le code? Il se gratte l'oreille. Quand il se gratte l'oreille, on sait que c'est un nouveau client, puis on personnalise notre accueil. Oh, je sais pas, là. Attendez, c'est pas fini. Robert prend ses valises, s'en va dans sa chambre, dépose les valises. Devinez quoi? Il a soif. Prend le téléphone. Oui, bonjour. Je voudrais avoir un thé glacé, s'il vous plaît. Parfait, monsieur Mickey. Oh, monsieur Mickey, voulez-vous toujours avoir un quartier de citron avec ça? Wow, ils sont liés ensemble. Où c'est que c'est écrit, cette information-là? Dans nos bases de données. OK? Wow. Combien ça a coûté faire ça? Ça a coûté 0. Wow. Ça a juste coûté quoi? Du temps de le faire. Fait que vous voulez partir en voyage. Vous avez vu des belles scènes tantôt. Vous voulez partir en voyage. Puis vous voulez faire 7 fois affaire avec un agent de voyage. Il y en a-tu qui font affaire avec un agent de voyage? Oui? Bon, OK, il y en a quelques-uns. OK. Pourquoi vous faites affaire avec un agent de voyage? Pour qu'il fasse les recherches à notre place. Ah, OK, sauver du temps. Moi, c'est pour ça, pour que tout ce que j'ai besoin de faire, c'est télécharger le billet d'avion sur Internet. OK. Service client en main, pourquoi? Pour avoir de troubles s'il y a des troubles. Ah, oui, oui. Avoir un point de contact. OK. Fait que, ça serait quoi ça serait quoi vos attentes de faire affaire avec un agent de voyage? Vos attentes à vous autres? Faut qu'elle rende ça 5. OK. Quoi d'autre? Sans tracas. Quoi d'autre? La rapidité. Faut qu'elle soit rapide. Il ou elle. Suivi fréquent. OK. Faire un suivi fréquent. Quoi d'autre? Rejoignable en tout temps quand on est en voyage. OK. Rejoignable en tout temps. Quoi d'autre? Oui, qu'elle me rassure sur mes choix. Excellent. Quoi d'autre? Voulez-vous qu'elle soit gentille ou gentil? Qu'elle sourie? Ah, ben, je veux juste être sûr, là. OK? Voulez-vous avoir un bon deal aussi? Oui? OK, parfait. Y a-t-il d'autres choses que vous pensez, vos attentes? Parfait. Fait qu'on va se mettre dans le contexte un peu. Fait que, on est au mois d'octobre. Je décide de partir en vacances au mois de février avec mes 2 filles, Rosemary et Coralie. Donc, j'appelle Geneviève. Geneviève que je connais depuis quelques années. Puis je lui dis, allô Geneviève, c'est Mario. Je voulais partir au mois de février, les 2 dernières semaines de février. Voici mon budget. Voici les destinations que je vais aller. Cuba, Mexique, République dominicaine. Voici mon budget. 4 ou 5 étoiles, s'il vous plaît. Je vais avoir un bon deal. Geneviève me dit, Mario Loubier, comment ça va, toi? Ben, ça va bien. La business, ça se passe-tu bien? Ah ouais, puis Coralie, comment ça va? Toujours à l'université. Puis Rosemary, elle doit finir son secondaire. Je dis, ah, ouais, t'es bien hot. Geneviève, tu te rappelles? Elle dit, non, Mario, j'ai pris des notes, mais. Ah oui, mais ça m'aide. Okay. Mario, ben oui, il va prendre 100 notes. Hey, Mario, d'ici la fin de la journée, je t'envoie 4 ou 5 sélections. Je pense même que j'ai entendu parler d'un deal pas mal intéressant que tu pourras avoir à Riviera-Maya. Je t'envoie ça d'ici la fin de la journée. Arrive la fin de la journée, je reçois l'information, je commence à regarder ça. Le lendemain matin, elle m'appelle. Elle dit, Mario, puis as-tu le temps de regarder? Non, je vois mes filles à soir, on va faire un petit caucus, puis je vais te revenir. Peux-tu me rappeler demain vers 11h, 11h30? Elle me rappelle vers 11h30. Je dis, finalement, le deal que je vais prendre, c'est celui que tu m'as pointé à Riviera-Maya, Iberostar, le 5 étoiles. C'est là qu'on va partir de telle date à telle date. À venir à date, 1 à 5, là, vous lui donnez quelle note? 5? Dis 4. 4, OK, c'est beau. Fait que là, OK. Fait que là, on avance dans le temps. Un mois avant de partir, Geneviève, elle me rappelle. Elle dit, salut Mario, c'est Geneviève. Hé, Mario, as-tu commencé à compter dodo? Non, pas encore, ça s'en vient bientôt, mais je veux pas déranger longtemps. Je veux juste m'assurer que vos passeports sont à jour pour toi et tes 2 filles. Tout est correct là-dessus? Oui, parfait. D'ailleurs, je sais que tu aimes ça, faire des excursions, aller faire de la plongée sous-marine. On va t'envoyer 2-3 choix d'expéditions que tu pourrais faire sans toi rien obliger de rien. Si tu veux les booker à l'avance avec moi, ça me ferait plaisir de t'aider. Raccroche le téléphone. 48 heures avant de partir, elle laisse un message. Elle dit, salut Mario, c'est Geneviève.
Je veux juste te rappeler notre numéro d'urgence, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Si tu as un problème, tu nous appelles, on va te prendre en charge, il n'y aura pas de problème. Passe un excellent séjour, raccroche le téléphone. Puis là, ben, j'arrive dans le sud. Qui sont déjà allés dans le sud? OK. Quand tu débarques... Pardon? Même plus que moi. Fait que vous savez qu'est-ce que ça fait dans le sud quand ils ouvrent la porte de l'avion? Hein? L'humidité puis l'odeur qu'il y a, hein, vous reconnaissez ça? Là, tu débarques de l'avion, tu arrives, tu prends la navette, tu t'en vas à ton hôtel, puis là, j'arrive dans ma chambre, tout wow. Puis là, ben, qu'est-ce que je vois? Ça, sur le coin de mon lit, avec une petite carte qui dit « Mario, Coralie, Rosemary, passez une belle semaine de vacances, mangez un fruit à ma santé, Geneviève. » Je passe ma semaine de vacances, une journée de pluie, le reste du beau temps. On revient 48 heures après, qui m'appelle. Salut Mario, comment était ton voyage? T'es-tu content? OK, je vous pose une question maintenant, 1 à 5. Quelle note vous donnez à Geneviève? OK. As-tu besoin de me gosser pour que je réponde dans son sondage? Ça va me faire plaisir de répondre dans son sondage. Tout ce qu'a coûté, tout ce que ça a pris, c'était quoi? C'était de l'engagement, de la connexion émotionnelle, prendre des notes, faire un suivi avec moi. Tu sais, on voudrait croire que quand je vais avoir 10 sur 10 sur le CSI, 5 sur 5, tout va être parfait, tout va bien aller, les clients vont revenir. Non. 5 sur 5 puis 10 sur 10, ça veut juste dire qu'on a des bons processus en place, puis on est super bon à les exécuter de façon constante. C'est le début de n'importe quoi. Fait qu'à venir à date, tout ce que je viens de vous conter, là, ça dépend de qui et de quoi. De nous. Ça dépend aussi de la compagnie. Il faut qu'on fournisse les outils. Mais je pense que vous n'êtes pas pire là-dessus, je pense. Mais ça dépend de l'intention de vouloir le faire. Donc, il y a une chose qu'on a compris, qu'André a brièvement adressée, c'est qu'à la fin de la journée, là, si on veut augmenter l'expérience de nos invités, il faut d'abord et avant tout s'occuper de vous autres. Puis je ne vous dis pas que je pense que Kia Sainte-Foy ne s'occupe pas bien de vous autres, mais il y a des affaires, je pense, qu'on pourrait peut-être améliorer. Votre niveau d'engagement est directement proportionnel à celui de nos invités, de nos clients. Parce que si entre vous autres, entre collègues de travail, avec vos patrons, vous ne sentez pas en confiance, qu'on vous respecte, que c'est important d'avoir une bonne relation, puis qu'on est transparent, vous n'aurez pas le goût d'être engagé, puis c'est la même affaire de le cascader. Ma mère disait souvent que dans la vie, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Mais il faut d'abord que ça passe par vous autres. Puis c'est un pilier important qu'il y a bien des compagnies qui ont compris, qu'on a étudié puis qu'on a découvert leurs recettes. Vous reconnaissez des logos là-dessus? Lesquels? Nespresso. Quel autre? À base de la fosse. Chick-fil-A. Chick-fil-A? T'es allé? Aux États. Oui? Comment que c'est? C'est bon, puis c'est complètement différent que les expériences qu'on a ici avec les restaurants. C'est pas pareil. Ils ont 1800, à peu près 1800 restaurants. C'est une chaîne de restaurants qui part du sud des États-Unis. Ils ont 1800 à peu près. Ils sont en train de monter. Ils ont ouvert un restaurant récemment à Ottawa, si jamais vous avez la chance d'y aller. Ils vendent juste des sandwichs au poulet. Ils vendent pas d'hamburger. Le mascotte, c'est une vache. Vous comprenez la joke? Ils mangent plus de poulet. OK. L'autre chose aussi, c'est que tous les restaurants Chick-fil-A, c'est un restaurant familial, sont fermés le dimanche. C'est contre le valeur de faire travailler leurs employés le dimanche. L'autre chose, c'est que c'est la chaîne de restaurants la plus payante par restaurant en avant des Wendy's, des McDo, des Burger King de ce monde. Ils sont numéro 1 en service à clientèle sur le Consumer Report depuis 2012, en avant de toutes les chaînes qui existent. Il n'y a presque pas d'employés dans ces restaurants-là en plus, parce que tout est automatisé. Oui, effectivement. Mais les employés qui ont, ils s'en occupent en tabarouette. Puis mon point, ça va justement vers là. Juste avec ce que je viens de vous dire, là, combien vous pensez que ça coûte une franchise de restaurant Chick-fil-A? Bon, vous donner une idée, là, un Subway, ça coûte à peu près $500,000. J'ai $500,000, je le mets sur la table, j'ai une franchise Subway. Fait que Chick-fil-A, avec tout ça, là, comment ça coûte? Ça dépend des États, là, mais 4-5 millions. 400 millions? J'irais peut-être plus bas, moi, à l'inverse. Ça coûte 10 000 $. Voilà. Ça coûte juste 10 000 $. Sauf que le processus de sélection pour te donner une franchise Chick-fil-A, il est très, 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 très strict. C'est pas parce que tu as $1 million, tu le mets sur la table que tu vas avoir une franchise. La différence est là. Fait que dans leur façon de faire, leur culture d'entreprise, quand ils embauchent quelqu'un, ils le forment pendant 2 semaines, payé. Puis pendant ce qu'ils le forment pendant 2 semaines, ils montent une vidéo. Puis j'aimerais ça vous montrer la vidéo en question, on a mis la main dessus.
Puis posez-vous la question, pourquoi ils montrent cette vidéo-là à du monde qui s'en vont faire des sandwichs au poulet? Peux-tu faire ma lumière, s'il te plaît? Rallumer. Pourquoi qu'ils montrent la vidéo? On vit tous quelque chose de différent. Tu sais jamais ce que la personne en face de toi vit. Tu sais jamais. Un client qui arrive, il garera ses clés sur le comptoir, qui dit tu m'appelleras quand ça va être prêt. C'est-tu le fun? Hey le jeune, tu travailles ici, toi? Tu vends des chars? Ouais. C'est-tu le fun de se faire parler de même? Tu me le dis souvent. C'est pas le fun. Mais ils ont-tu leur histoire? Non. T'sais, on a-tu des collègues de travail, des fois, qui arrivent puis qui sont un peu plus bardasseux, qui vivent des affaires? Au lieu de se braquer, si on se donnait juste la chance d'être un petit peu plus empathique, se donner la chance de comprendre au moins. Puis tout ça, ben, c'est pour ça qu'ils le font. Ça fait partie de l'ADN, de la culture d'entreprise. On peut pas acheter ça une livre, une boîte de confiance, une boîte de transparence. Ça se vend pas au magasin. Il faut d'abord et avant tout que ça parte de nous autres. Entre nous autres, puis de cette façon-là, on peut cascader avec les clients. Puis vous savez, des fois, dans le merveilleux monde de l'automobile, là, quand on rencontre des clients un petit peu plus difficiles, ça arrive des fois, ça arrive. Première affaire qu'on fait. On lui donne des noms. C'est un WRE, c'est un pas bon, c'est un chialeux, c'est un TCC. Qu'est-ce que ça dit de ça? Qu'est-ce que ça dit de ça? C'est pas des forts qui font ça. Je pense que c'est plus les faibles. Vous voulez un bon truc d'améliorer notre expérience client? Arrêtons de colporter ces affaires-là. Ça ne donne rien de faire ça. En fait, il y a une anecdote que je veux vous raconter d'une entreprise avec qui j'ai travaillé il y a quelques années. C'est une grosse concession de Montréal. Ils ont tout près de 200 employés. Puis, à un moment donné, ils font un sondage qu'on va vous présenter dans quelques secondes. Puis, le résultat du sondage revient sur les 200 employés qui disent qu'il y a 30% d'entre eux qui ne recommanderaient pas la business pour acheter un auto à leurs parents puis un ami, OK? Ou faire réparer l'auto au garage où ils travaillaient. 30%. C'est 1 sur 3, ça.
Donc, les deux propriétaires ont pogné un kettle, là, ils ont pogné un 2 minutes. Ils ont dit, Mario, tu vas rencontrer tous nos employés, puis on veut savoir pourquoi, mais on veut surtout savoir qu'est-ce qu'on va faire pour corriger ça. Fait que pendant une semaine, en petit groupe, j'ai rencontré les 200 personnes. Fait que voici la solution qu'ils ont trouvée pour régler ce problème-là. Ben, à la base, ils se faisaient pas confiance, ils se respectaient pas. On manquait de transparence, puis tout le monde se foutait un peu de tout le monde. Fait qu'on est revenu à des affaires bien simples. On va se dire bonjour le matin quand on arrive, bonsoir quand on part. Quand je vais te demander quelque chose, je vais te dire s'il vous plaît, puis je vais te dire merci. Puis au lieu de dire hey, c'est la faute à qui, je vais dire comment je peux faire pour t'aider. Comment ça coûte tout ça? Gratis. Puis on n'est pas meilleur qu'un autre, moi puis André, là. Mais quand vous êtes arrivé ici dans la salle, qu'est-ce qu'on a fait avec tout le monde? Bonjour. On vous a dit bonjour, puis on vous a salué. Juste ça. Tout le monde, je pense qu'on n'a pas oublié un ou une. Je me trompe-tu? Quand vous êtes arrivés entre vous autres, c'est ce que vous avez fait? Vous êtes assis, vous êtes allés à votre place. Tu sais, ça part tout de nous autres, de toutes les interactions qu'on peut avoir. Tu sais, quand on parle de ça, là, c'est super important ce qu'on véhicule puis ce qu'on cascade entre nous autres. Parce que le même érage qu'on a dans une business, là, « Ah, t'as entendu, c'est un ci puis c'est un ça », vous n'avez pas idée du mal qu'on se fait à nous autres mêmes. Connaissez-vous la passoire de Socrate? Socrate, c'est un philosophe grec qui a plusieurs milliers d'années. Son chum vient le voir et il dit « Hey, Socrate! » Il dit « T'as-tu entendu parler de Joe? » Et quoi, Joe? Et ben, il dit, il part pour le dire. Il dit « Non, attends un peu. » Il dit « Avant que tu me le dises, là, il dit, on va le passer dans le passoire. Qu'est-ce que tu veux dire? » Ben, il dit « Ce que tu as à me dire sur Joe, notre ami commun, suis-il? » Ben, pas vraiment. Il dit « C'est-tu vrai? » Je pense pas. Puis il dit « C'est-tu quelque chose de bien par rapport à Joe? » Ben, il dit « Non, pas vraiment. » Fait que là, Socrate a dit une grande parole de sagesse qui a survécu à travers toutes les années. Il a dit, dans ce cas-là, femme dans ta gueule. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire assez plus souvent qu'on le fait là. Arrêtez de colporter, pointer du doigt, mais plutôt aller vers comment je peux faire pour te demander ça. Fait qu'on comprend une affaire. C'est que si on veut changer ça, OK, il faut d'abord et avant tout changer la dynamique qu'on a entre nous autres puis avec vous autres. Fait que... S'il vous plaît, les garçons, excusez-moi. On la ferme! Wow, merci, coach. Crystal Palace sera ici samedi. Quelque chose à savoir sur leur jeu, coach? Très rapide sur les ailes. D'accord, autre chose? Très rapide. Vous avez entendu le bonhomme. Vous avez réussi à les dominer en début d'année, donc on préfère ne pas perturber votre stratégie pour l'instant. Par contre, on voudrait commencer à changer 2-3 choses dans les vestiaires, et si Internet nous a appris quelque chose, c'est qu'il est parfois plus facile de s'exprimer de façon anonyme. Pas vrai? Donc j'ai demandé à Nate de nous fabriquer à l'ancienne une boîte à idées. Oh, regardez-moi ça. Oui, je l'ai faite avec ma nièce. Elle adore ce genre de choses. Ah ouais, et j'aime bien ce petit clin d'œil à ta vie privée. C'est très mignon. Alors, si quelque chose vous dérange ou vous énerve, notez-le et mettez le papier dans la boîte. Vous pourriez avoir un souci avec la couleur des serviettes, ou alors avec la nourriture du distributeur. Voyez l'esprit? Hey. Ouh. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Branleur. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Va te faire foutre, branleur. J'espère que tu t'étoufferas avec un Big Mac. Heureusement que c'est anonyme, ce truc. Non, Roy l'a signé, celle-là. Roy? Il a écrit « La pression de la douche est merdique ». Ça, note-le. Branleur. Aïe, aïe, aïe. Va falloir que quelqu'un vérifie sa prostate. Ouais. Fais gaffe, Stan. Le coach a réglé le problème de pression. Fait qu'on est en 2024, on va utiliser les outils de notre temps. On va vous demander dans les 2 prochaines semaines, OK, on va vous donner du temps sur votre temps de travail, de 20 à 30 minutes pour répondre à un sondage anonyme et confidentiel. OK? Il y a une personne qui va savoir les réponses, c'est monsieur ou madame Internet. Moi, je vais collecter les réponses, je vais monter des rapports avec ça, présenter à la direction. Vous allez avoir accès aux résultats si vous voulez les voir, bien évidemment. Puis, on va amener à corriger. Le sondage est très simple. Vous avez à identifier votre concession, ensuite, votre département, puis finalement, on commence le bal. Ça, par exemple, c'est une des questions. L'environnement de travail de cette entreprise est positif. On vous demande d'évaluer votre accord 1 à 5. 5, la meilleure note. Mais surtout, s'il vous plaît,
Si vous avez des commentaires à ajouter pour expliquer ça, ou une correction, ça serait important de le dire. Je vais vous donner un exemple. Dans tous les sondages, ça sort tout le temps qu'il n'y a pas assez de communication. Fait que si vous écrivez plus de communication, ça nous aide à rien. Dites, par exemple, on voudrait avoir plus de meetings, on voudrait avoir un babillard, on voudrait avoir je sais pas moi, une connexion Facebook, on peut partager des affaires. Donnez des exemples précis de ce que vous aimeriez. André? Vous mettre un poste de travail dans chaque département dédié pour ça. Fait que vous allez tous passer à tour de rôle. Mario a raison. La partie la plus importante du questionnaire, c'est les commentaires. C'est avec ça qu'on va trouver des solutions, c'est avec ça qu'on va améliorer votre expérience employée, qui est directement liée avec l'expérience client. Fait que c'est pas mal ça. Il faut que tout le monde y passe, puis soyez honnête dans le processus, ça va être bénéfique pour tout le monde. Fait que ça fait le tour de, premièrement, aller du côté de Kia Sainte-Foy. Kia Sainte-Foy, ça fait partie de votre mission, de votre vision d'entreprise, de votre culture d'entreprise. La volonté de s'intéresser aux gens, c'est le pouvoir de mieux les servir. Je pense que ça pouvait pas mieux tomber par rapport à ce qu'on vient de faire ensemble. Fait que dans les 2-3 minutes qui nous restent, ça, c'est ce que vous avez vécu. C'est quoi les mots qu'on aimerait entendre quand les gens passent à travers Kia Sainte-Foy? Wow! Incroyable. On aimerait le wow, on aimerait le incroyable. Je reviendrai. Hein? Je reviendrai. Ouais, on va revenir. Très bon service. Super bon service. Personnalisé. Oui. Puis n'oubliez pas, vous êtes déjà très bon. Mais le très bon est l'ennemi du meilleur. Je vous souhaite bon succès, puis merci beaucoup. Puis en passant, mon numéro de téléphone, mon email va être sur le sondage, puis là-dessus, si vous avez des préoccupations, ça va être confidentiel, s'il vous plaît, communiquez avec moi, OK? Merci beaucoup tout le monde. Salut. Merci.